Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On est lundi 10 juin. Je viens enfin ouvrir le vlog en face cam. Je suis pas venue hier parce que je vous l'avais dit dans le vlog précédent, on était très occupés. On a passé la journée de dimanche à la mer. Alors on n'a pas pu profiter de la mer, hein, on s'entend. Il faisait beaucoup trop froid pour ça. Mais on a profité d'aller visiter l'aquarium qu'il y avait là-bas. Et on est allé également, il y a une espèce de... On va appeler ça un parc d'attractions. Donc on a profité de faire quelques attractions là-bas avec les enfants. Pardon, j'ai la lanière qui ressort des deux côtés, c'est magnifique. Voilà. Bon, au moins on peut voir que ce n'est pas un pull fait main, donc il n'y aura pas de lien dans la barre de description pour mes pulls. Enfin pour mon pull. Je suis désolée s'il y a du bruit en bas, les petits sont en train de jouer, donc vous risquez d'entendre un petit peu des bruits. Je profite de leur chambre d'ailleurs pour filmer, je me suis mise sur le lit de mon grand et je profite de filmer ici. J'ai pas grand chose à vous montrer d'un point de vue pratique, puisque j'ai du coup crocheté uniquement hier soir. Hier soir, genre vers 21h, et j'étais un peu fatiguée, j'avais pas envie de me lancer dans quelque chose de compliqué, et j'avais pas également envie de me lancer dans l'échantillon du Magellanic Top. Je vous avais dit que j'allais le commencer, mais j'avais pas envie de faire l'échantillon hier. Du coup, j'ai ressorti un encours qui n'est autre que le Scrappy Pullover. Donc, c'est un pull qui se fait en panneaux. On fait un panneau pour le dos, un panneau pour le devant, et normalement on fait des panneaux pour les manches. Alors moi je vais le faire un peu différemment, mais j'avais déjà terminé un panneau et j'avais presque terminé le deuxième panneau. Alors il est toujours presque terminé, mais il me reste à finir ce rang de rouge et j'aurai terminé mon deuxième panneau. Donc ce soir je vais faire ça, je vais terminer ce panneau là, ensuite je vais les assembler, donc c'est simplement une couture sur les manches. Il n'y a pas de finition en fait particulière à ce pull. Il va falloir que je regarde parce qu'elle nous donne un nombre de mailles, mais on n'a pas du tout le même nombre de mailles de départ parce qu'il est vraiment fait, on va dire sur mesure. Elle nous dit comment, en gros, elle nous donne une recette. C'est une recette plus qu'un patron. Donc elle nous dit comment elle a fait son pull et après on peut s'adapter. Déjà on n'est pas obligé de prendre les mêmes points, on peut prendre des fils de taille différentes, des crochets de taille différentes. Moi j'ai tout fait avec des fils DK. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude de cette lumière, du coup j'ai l'impression d'avoir un filtre sur le visage. Alors j'ai tout fait avec des fils DK et un crochet 5 mm je crois, attendez. Ouais, avec un crochet 5 et des fils DK qui me restaient, alors je suis pas sûre d'avoir toutes les étiquettes. Je sais que j'ai celui-là, voilà, qui est la Comfy Cotton Blend de chez Lion Brand en coloris 7e ciel. Magnifique. En coloris 7e ciel qui doit être du 100%... Ah non, pas du tout, c'est 50% coton, 50% polyester. Je soupçonne ces deux fils-là. Ouais, merci. Je pense que ces deux fils-là, ou bien que celui-là. Je sais plus, honnêtement. En tout cas, un des deux gris, c'est celui-ci. C'est un Woman Institute, mais je pense que c'est le gris foncé. Donc c'est 100% acrylique celui-là. Et le coloris c'est gris. Donc voilà, je sais... Pardon. Il y a le petit qui crie. Et j'ai de la Paintbox qui... Pareil, je sais pas quelle couleur c'est. Mais j'ai de la Paintbox DK. Et c'est le coloris 103, mais ça vous fait une belle jambe, je ne sais pas lequel c'est. Possiblement celui-là, le gris clair. Il n'y a que celui-ci que je sais ce que c'est et j'ai pas l'étiquette là, donc je peux pas vous le dire. Mais j'ai encore d'autres fils de celui-là. Alors, la couleur est pas du tout correcte telle que vous la voyez là, mais bon, j'ai vraiment une lumière
un petit peu cracra, je suis désolée parce que c'est une journée où il fait extrêmement soleil et 30 secondes après, vous êtes trempé jusqu'à l'os. Et là, on est dans la phase trempé jusqu'à l'os. Donc autant dire qu'il fait tout gris dehors, c'est horrible. Donc j'ai vraiment très peu de lumière et vous voyez pas vraiment le rouge comme il devrait, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais le coudre ce soir. Du coup, il va falloir que je regarde combien de mailles je veux coudre de chaque côté. Et normalement, on fait aussi un panneau, enfin 2 panneaux, un pour chaque manche. Et moi, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais coudre les épaules. Et ensuite, je vais venir relever les mailles directement sur mes panneaux. Donc, je vais pas coudre encore les côtés. Je vais venir faire en aller-retour mes manches, mais directement monter sur les panneaux. Et ensuite, je viendrai faire une couture de dessous les manches jusque sur le bas du corps. Et probablement, je vais faire des manches un petit peu fitées parce que j'ai pas envie d'avoir des trucs super larges. Donc je vais voir pour peut-être faire des diminutions au fur et à mesure. Donc voilà, c'est quelque chose qui avance. C'est un projet que j'ai sorti de mes en cours, qui dormait, et que j'aimerais bien terminer, parce qu'il est pas compliqué, c'est juste qu'en fait il est un peu trop monotone justement pour moi, parce que faire des rangs et des rangs de... Là c'est de la double bride, ben voilà, c'est un peu long. Alors, j'ai beaucoup de fils à rentrer. J'en ai déjà rentré une partie, je pense, ouais. J'en ai rentré quelques-uns, mais j'ai beaucoup de fils à rentrer parce que j'ai pris le parti de ne pas rentrer mes fils au fur et à mesure quand je crochetais. C'est tout à fait possible de le faire, mais c'est une technique que j'utilise quasiment plus parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec mes fils en fait qui ressortaient après parce qu'ils étaient mal rentrés. Donc je préfère venir les rentrer à l'aiguille. Ça me prend un peu plus de temps, mais je suis plus sûre et plus convaincue de ma finition. Voilà. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, et ensuite je vais vous laisser là, c'est que hier, ma chaîne YouTube a fêté ses 1 an. Donc super contente, ça fait 1 an que je suis ici, que je viens vous parler, que je vous fais des vidéos, et vraiment je suis ravie. Ravie de l'aventure qui est en cours. Je passe un extrêmement bon moment, j'ai de plus en plus de plaisir à venir à tourner des vidéos, à venir poster mes vidéos, parler avec vous en commentaire, c'est vraiment génial. Et pour fêter les 1 an de la chaîne, je voulais vous faire un petit concours. Donc c'est la fatigue, hein. Je suis désolée. Je suis désolée, je ne sais plus parler, je suis très fatiguée. Donc c'est un concours qui a lieu et ici, donc sur YouTube et sur Instagram. Donc en même temps que la parution de cette vidéo, je vais poster un post. Je vais publier un post sur Instagram. Donc il y aura en soi 2 concours qui seront pour gagner un patron sur Ravelry. Donc le patron de votre choix. Alors ce n'est pas obligé d'être un patron de crochet, ça peut être un patron de tricot. Parce que, au vu des commentaires que j'ai eus, je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent qui ne crochettent pas, ou peu, et qui tricotent. Donc, je suis pas fermée à l'univers tricot, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait choisir un patron en tricot aussi. Pour participer, il vous faut juste être abonné à la chaîne. C'est le seul truc que je demande, c'est que vous soyez abonné à la chaîne et me mettre sous la vidéo, me mettre un commentaire pour me dire que vous participez. Vous pouvez, si vous avez envie, c'est tout à fait optionnel, vous pouvez me dire quel patron vous souhaiteriez gagner. Ça me permettra aussi de découvrir peut-être d'autres patrons, j'en serais ravie. Donc voilà, il suffit d'être abonné et me mettre en commentaire que vous souhaitez participer au concours. Il est ouvert pendant 2 semaines, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à lundi. Je sais plus combien on est, attendez. Donc à partir d'aujourd'hui, lundi 10 jusqu'au lundi 24, il est ouvert. Et la gagnante sera tirée au sort. Donc voilà, vous pouvez participer ici, comme je vous l'ai dit, et vous pouvez également participer sur Instagram. Donc il y a 2 possibilités de gagner.
Pareil sur Instagram, il faut simplement me suivre et me mettre un commentaire sous le post pour me dire que vous participez. Encore une fois, si vous voulez mettre le nom d'un patron du patron qui vous intéresserait d'être, que vous souhaiteriez gagner en fait. Il n'y a pas d'obligation de relayer le concours ou le partager. Si vous avez envie de le faire, bien sûr que ça me fait plaisir, ça donne aussi plus de visibilité à la chose. Donc si vous avez envie de le faire, c'est très gentil, merci beaucoup, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc je vous laisse 2 semaines pour participer et gagner le patron de votre choix. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, ça sera une vidéo courte pour une fois, mais j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc je viendrai vous reprendre demain. Alors demain, il faut absolument que je tourne ma vidéo pour vendredi. Ma vidéo inspiration, je suis en train d'y travailler, je trouve pas mal de patrons qui m'intéressent, mais il faut que je diversifie un peu le truc, donc je suis en train de travailler sur la vidéo inspiration de vendredi. J'espère qu'elle vous plaira, parce que c'est un peu inattendu, donc j'espère qu'elle vous plaira, mais voilà. Alors je vais vous souhaiter alors j'ai envie de vous dire une bonne soirée, parce que quand je vous disais que c'est le déluge, c'est horrible. Là je suis contente d'être dedans, parce que je suis allée chercher mon fils à l'école, on est rentré, on a dû se changer parce qu'on était trempés. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!